Salut les sportifs, c'est l'heure de la rentrée, place au premier journal des sports de la saison. Et au menu de ce lundi 2 septembre, un derby de football en National 3, des handballeuses vice-championnes olympiques à La Roche-sur-Yon, du triathlon sur la côte et puis toute l'actualité de nos représentants vendéens aux Jeux paralympiques. Et pour démarrer, direction les terrains de football, deuxième journée du championnat de National 3 et derby vendéen samedi soir entre Chaland et la Châtaigneraie. Au stade Jean Léveillé, ce sont bien les Chalandais en rouge qui se montrent les plus entreprenants, mais dominer n'est pas gagné et sur l'une de leurs seules actions dangereuses de la première période, les Châtaigneuraisiens ouvrent la marque, Pierre Grelier envoie ce ballon sous la barre d'Étienne Métro, 1-0 à la pause pour les hommes en bleu. Supérieur athlétiquement, le FC Chaland tente de revenir, mais manque de justesse dans les 30 derniers mètres. Une pléthore d'occasions, mais ça ne suffit pas. Les joueurs de Nicolas Lemétayer s'inclinent. Ceux de Charles Devineau, eux, savourent ce deuxième succès en 2 matchs. L'équipe allait rester avec son identité, sur son ADN de rien lâcher, de s'accrocher, de défendre son but, de le protéger. On l'a plutôt bien fait. On a 6 points en 2 matchs, c'est très bien pour nous. Avoir des points, c'est précieux dans un championnat comme celui-là, avec 4 descentes et peut-être plus. Handball avant la reprise des championnats, le week-end était marqué par le trophée Jean-Pierre Saurin. À la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon, 4 équipes de première division féminine se retrouvaient pour ce tournoi de préparation. Dans la petite finale, c'est Dijon qui s'impose face à Chambray, 28-26. Place ensuite à la finale, Brest face au Paris 92. Les Bretonnes, fortes de leurs 4 joueuses médaillées d'argent cet été à Paris avec l'équipe de France, se mettent rapidement à l'abri. Porté par Paoletta Fopa, clinique face au but, le BBH mène 19-14 à la pause et se contente de gérer. Victoire 32-22 des Finistériennes qui s'adjugent cette deuxième édition du trophée Jean-Pierre Saurin. Du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ils étaient plus de 450 hier dimanche après-midi au départ de la distance reine du triathlon. 1500 mètres de nage, 37,5 km de vélo et 10 km de course. À la sortie de l'eau, le Nazérien Hugo Ledeuf est en tête, 30 secondes d'avance sur son poursuivant, le Gilo-Crucien Elian Gabory. Malgré une chute à vélo, ce dernier, plein de ressources, prend les commandes pendant la course à pied, avant un final à couper le souffle. Alors que la ligne d'arrivée se profile, Hugo Ledeuf lance son sprint et vient souffler la victoire à la photo finish pour 24 centièmes seulement. J'ai tout donné et j'ai essayé de voir ce que ça allait et franchement je suis super content du résultat, c'est très bien, c'est une belle bataille encore avec Elian, on se croise beaucoup sur les triathlons dans la région donc c'est très sympa de lui chipper une petite victoire. Premier rendez-vous à midi pour suivre Thibaut Rigaudot et son guide Cyril Viello, tous deux engagés dans la catégorie des déficients visuels. Puis à 12h35 au tour de Gladys Lemoussu, médaillée en bronze à Rio en 2016 de s'élancer chez les PTS 5. Côté tennis, Gaëtan Mingui en profite pour faire visiter à ses followers un endroit mythique de Roland-Garros. Petite visite, mais dans le calme, du vestiaire du magnifique et historique cours le Philippe Chatrier. Bien qu'éliminé en double samedi, le licencié du tennis club Rio Océan peut sourire. Il sera au 3e tour en simple après une victoire à l'arraché ce dimanche dans le jeu décisif du 3e set. Ça passe également pour Stéphane Houdet, 2 sur 2 ce dimanche en simple et en double, direction le 3e tour. Tous les deux ont rendez-vous ce lundi, dès midi, sur le cours Philippe Chatrier pour tenter de décrocher une place en quart de finale. En revanche, du côté du Champ de Mars, le Dompierrois Jordan Ducret et l'équipe de France de rugby fauteuil échouent à se qualifier pour les demi-finales. Les Bleus terminent 5e de la compétition après leur victoire dimanche face à l'Allemagne. Et puis enfin, en paranatation à suivre ce lundi, l'entrée en lice d'Anaëlle Roulet. La Lyonnaise de 28 ans débute ses jeux avec le relais 4x100 4 nages mixte, série à 11h46 avant une potentielle finale à 20h09. Voilà, vous savez tout, ou presque, de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chrono.